Isengard était une étrange place forte, et elle avait longtemps été belle. Là avaient résidé de grands seigneurs, les gardiens du Gondor à l'ouest, et des sages qui observaient les étoiles. Mais Saruman l'avait lentement adapté à ses desseins mouvants et à son idée, bien qu'il s'abusât à améliorer car tous ses artifices et dispositifs ingénieux pour lesquels il abandonnait sa sagesse antérieure et qu'il se plaisait à imaginer sien ne venaient que du Mordor. Le Calenardon, ou Province Verte, est une vaste région appartenant autrefois au Gondor, délimitée au nord par la forêt de Fangorn et au sud par l'Ered Nimraïs, les montagnes blanches. Les Núménoriens en exil y édifièrent la tour d'Orthanc, conçue pour être imprenable, taillée dans une pierre noire invulnérable. Elle est entourée d'une immense enceinte de pierre qui fusionne avec la montagne. Les Núménoriens nommèrent cette forteresse l'Isengard, Angrenost en Sindarin. La tour d'Orthanc, quant à elle, fut surnommée le Mont du Croc. Dressée au sud des monts Brumeux, dans la vallée de Nan-Gurunir, au nord de ce qui sera la trouée du Rohan, l'Isengard était une forteresse destinée à surveiller et protéger l'accès entre les montagnes blanches et les monts Brumeux. Du fait de son éloignement, les Núménoriens y installèrent un palantir afin de pouvoir communiquer aisément avec les autres cités et forteresses du royaume. Au fil du temps, le Calenardon fut petit à petit déserté par les hommes du Gondor, notamment du fait de l'affaiblissement du royaume, des ravages causés par la Grande Peste de 1636 et les invasions qui l'avaient suivi. Je parle plus en détail de l'affaiblissement du royaume dans ma vidéo sur le Gondor, je vous invite à la voir si ce n'est pas déjà fait. Non loin de là, dans les vallées hautes de l'Anduin, se trouvaient les Éothéodes, un peuple d'hommes originaires du Rhovanion, mais chassés de leurs terres par les invasions des gens des chariots. Les Éothéodes, malgré la distance qui les séparait du Gondor, entretenirent toujours des relations amicales avec les Dunédains. Une amitié qui se confirma en 2510 du Troisième Âge, lorsque le Gondor, et plus particulièrement la région du Calenardon, fut attaqué par les Balcotes, un clan d'orientaux soutenu par des hordes d'orques. Cirion, le 12e intendant souverain du Gondor, demanda de l'aide à Éorl, le seigneur des Éothéodes, à ce moment-là. Lors de la bataille des champs de Celebrant, Cirion et ses troupes se trouvèrent en très mauvaise posture, encerclés par les orientaux et les orques. Mais alors que tout semblait perdu, qu'il semblait n'y avoir plus aucun espoir, Éorl surgit de nulle part accompagné d'une immense armée qu'il avait massée en un temps record, afin de venir en aide au Gondor. Les cavaliers éothéodes fondent sur les ennemis faisant de nombreuses victimes. Éorl venait de sauver Cirion et son armée. L'intendant souverain n'était pas un ingrat, et il savait pertinemment que les Éothéodes vivaient sur une terre bien trop étroite au vu de leur population et de leurs besoins. Il décida alors, pour remercier ses alliés, de leur céder la région du Calenardon. L'amitié éternelle des peuples fut alors scellée par un serment, et ce nouveau royaume fut nommé Rohan, et ses habitants les Rohirrim. Ces derniers chassèrent les hommes qui habitaient dans les vallées des montagnes blanches vers l'ouest, dans le pays de Dune. Ces hommes, appelés les Dunlandings, devinrent alors les pires ennemis des Rohirrim. Dans le film Les Deux Tours de Peter Jackson, Saruman fait référence à cet événement. Nous nous battrons pour vous. Faites-en le serment. Nous mourrons pour Saruman. Les Rohirrim ont pris vos terres. Ils ont chassé votre peuple vers les collines où vous avez du mal à survivre. Assassins! Reprenez les terres qui nous ont volées. Brûlez tous les villages. Nous n'avons qu'à supprimer ceux qui s'opposent à nous. Cela commencera au Rohan. Ces paysans ne vous ont que trop défié. Cela suffit. Lorsque les Dunédains offrent le Calenardon aux Rohirrim en 2510, ils conservent néanmoins la forteresse d'Isengard, mais négligèrent petit à petit sa défense. Elle sera conquise par les Dunlandings 2 siècles plus tard, vers l'an 2700 du Troisième Âge. Ils s'en serviront comme d'un poste avancé dans leurs attaques contre le Rohan.
Les Rohirrim finissent par les chasser d'Isengard au cours du long hiver en 2759. Long hiver durant lequel se déroula le siège de Fort-le-Corps, au cours duquel mourut Helm point de marteau. Pour plus d'infos, je vous invite à regarder ma vidéo sur Fort-le-Corps, le gouffre de Helm et les défenses du Rohan. Peu à peu délaissée par la capitale du Gondor, déjà bien avant qu'elle ne fût prise, l'intendant souverain, Beren, décida alors, après que l'Isengard fut libéré, qu'il était temps de se débarrasser de ce fardeau. Il remit les clés de la tour d'Orthanc au mage Saruman après son retour d'une expédition dans l'Est. Le mage accepta ce présent, il fit fortifier l'enceinte de pierre et sans mauvaise intention décida d'utiliser le palantir caché dans la tour d'Orthanc. Et c'est à partir de ce jour que Saruman sombra petit à petit dans la folie, manipulé par Sauron depuis le palantir de Minas Morgul. Le magicien va alors héberger des orques dans son royaume, construire des fosses destinées à accueillir toujours plus d'orques, d'Uruk-hai et de wargs. Il va faire construire des forges dont les flammes sont nourries par les arbres de Fangorn, dans le but d'équiper ses armées et de gagner en espace. Tout ça dans le but d'envahir le Rohan selon les instructions de Sauron. L'ancien monde brûlera dans les flammes de l'industrie. Les forêts tomberont. Un nouvel ordre naîtra. Nous mènerons la machine de guerre avec l'épée et la lance, et la poigne de fer des orques. Je les veux armés et prêts à partir dans 2 semaines. Mais monseigneur, ils sont trop nombreux. Nous ne serons pas tous armés à temps. Nous n'avons pas ce qu'il faut. Construisez un barrage, contenez le courant, que les fournaises flamboient jour et nuit. Nous n'avons pas assez de combustible pour les nourrir. La forêt de Fangorn s'étend à nos pieds. Brûlez-la. Oui. Mais petit à petit, Saruman, corrompu et rendu fou par la soif de pouvoir, prévoit secrètement de surpasser son maître et de faire de l'Isengard une forteresse plus puissante encore que Barad-dûr. Mais en l'an 3019 du Troisième Âge, pendant la guerre de l'Anneau, un événement perturbateur de taille vient contrecarrer les plans du magicien. Sylvebarbe, l'Ent gardien de Fangorn, ne supportant plus de voir Saruman dévaster la forêt, décida de réunir le cercle des Ents, afin de les convaincre de prendre part au conflit. Au terme de 3 jours de délibération, l'assaut fut lancé contre Isengard et Saruman fut vaincu. Après sa défaite, le magicien se terre dans la tour d'Orthanc et les clés de l'Isengard furent remises à Sylvebarbe. Saruman parvint plus tard à faire croire à Lent qu'il avait changé, prenant conscience de son erreur, et quitta sa forteresse avec pour objectif d'envahir la comté. Je parle plus en détail de cet événement dans la vidéo sur les Istari. Après la guerre, les Ents plantèrent à l'intérieur de l'enceinte de pierre différentes essences d'arbres. À la fin du Troisième Âge, Sylvebarbe remit à son tour les clés de l'Isengard à son propriétaire légitime, le roi du Gondor, Aragorn. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à l'Isengard, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez tous très soin de vous, salut!